Bonjour à tous, chers guerriers pacifiques, ici Maïlan Ripoche, coach en connaissance de soi et gestion du stress et fondatrice du blog Les Guerriers Pacifiques. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 attitudes à la pleine conscience pour vraiment vous aider de manière très concrète dans votre méditation, qui va faciliter votre méditation. Mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh bien je vous invite à le faire. Ça vous permettra de recevoir toutes mes vidéos en avant-première et de manière automatique. Et comme nous sommes dans le thème de la pleine conscience, eh bien je vous invite aussi à aller sur mon site, donc lesguerrierspacifiques.com, et à télécharger mon petit PDF de méditation de pleine conscience pour gens en quête de sérénité. Alors, déjà, petit rappel, bref, qu'est-ce que la pleine conscience? La pleine conscience, c'est le fait de porter son attention sur l'ici et le maintenant, donc sur le moment présent, sans jugement et sans attente. Sans jugement, ça veut dire sans mettre d'étiquette sur c'est bien, c'est mal, c'est juste ou injuste, c'est vrai ou c'est faux. Et sans attente, ça veut dire quand on pratique la pleine conscience, on n'essaye pas d'atteindre un état particulier, on n'essaye même pas d'être plus calme, on prête juste attention à ce qui se passe dans le moment présent, que ce moment présent soit agréable ou désagréable. Et donc la pleine conscience, c'est comme un jardin, elle se cultive. Et comment on la cultive? Eh bien en adoptant des attitudes, et j'en ai sélectionné 5 qui vont vous permettre de mieux pratiquer votre méditation. Alors, la première attitude, c'est l'attitude du débutant, l'esprit du débutant ou du nouveau-né. Donc ça consiste tout simplement à voir les choses comme si c'était la première fois qu'on les voyait, avec curiosité. Parce que vous serez d'accord avec moi qu'avec le temps, on a peut-être, souvent, parfois, tendance à être blasé. Et mais regarde toutes ces couleurs dans la forêt, c'est vraiment trop beau. Hein. Regarde ces nuances de jaune, de orange, de rouge. C'est magnifique la nature quand même. Hein, oui, bah c'est les mêmes arbres tous les ans. On va pas en faire tout un plat non plus. Du coup, eh bien, pour pratiquer cet esprit du débutant, eh bien, moi, je vous invite à la prochaine fois que vous allez dans la rue, que vous allez chez votre boulanger faire vos courses ou peut-être quand vous allez au travail, de vraiment, peut-être qu'au lieu d'être fixé sur votre téléphone ou écouter de la musique, vraiment de peut-être lever les yeux au ciel et vous allez sûrement découvrir des choses que vous n'aviez jamais découvertes avant, que vous n'aviez jamais vues, auxquelles vous n'aviez jamais prêté attention. La deuxième attitude, c'est le non-jugement. Donc le non-jugement, c'est le fait d'observer ce qui est l'expérience, la situation de manière impartiale, de manière neutre. Donc c'est le fait d'observer nos pensées, nos émotions, nos sensations, sans mettre d'étiquette, encore une fois, de bon, mauvais, juste, injuste, vrai ou faux. Si j'ai mal au dos. Non, c'est pas normal d'avoir mal au dos pendant la méditation. J'ai faim. Oh, mais t'as pas honte de penser tout le temps à la bouffe, surtout pendant la méditation, ça se fait pas. Comment il fait Dalai Lama? Et voilà. Encore une pensée. Non mais sérieux, je m'arrête jamais de parler. Hein. Oh purée, ça fait que 3 minutes que je médite. Mais franchement, je suis pas patiente là. Mais je peux pas me taire des fois. Allez. Bon, ça me saoule. Allez, ciao. La troisième attitude, c'est la reconnaissance, l'accueil. La reconnaissance, c'est tout simplement reconnaître les choses telles qu'elles sont. Par exemple, dans l'exemple précédent, eh bien, c'est reconnaître que j'ai une méditation agitée, c'est reconnaître que j'ai mal au dos, par exemple, en ce moment, c'est reconnaître que j'ai des pensées qui passent. Et ça ne veut pas dire être d'accord ou dire oui à quelque chose, accueillir ou reconnaître, c'est juste de voir, tout simplement de voir que c'est ce qui se passe ici
et maintenant. Donc si par exemple ici et maintenant j'ai des pensées qui me traversent, eh bien c'est reconnaître que j'ai des pensées qui viennent désagréables ou agréables, qui me traversent l'esprit, et c'est plutôt que de m'y attacher, de me cramponner un petit peu comme une moule à son rocher, c'est vraiment un petit peu comme un nuage dans le ciel, de regarder nos pensées défiler sans laisser de traces. Ou une autre métaphore aussi qu'on utilise souvent, c'est le train qui passe. Et l'idée de la pleine conscience, c'est de regarder le train de nos pensées défiler, mais en étant à l'extérieur du train, en prenant du recul et non pas en montant dans le wagon. La quatrième attitude, eh bien, c'est la patience. C'est la patience d'accepter que les choses doivent se dérouler à leur rythme. Bon, tu pousses ? Et la cinquième attitude, c'est l'autocompassion. C'est tout simplement s'accepter tel que l'on est, avec nos limites, sans se critiquer, c'est être bienveillant avec soi-même. Moi, je m'aime bien quand même. De toute façon, j'ai pas le choix, je vais rester avec moi toute ma vie. Alors toutes ces qualités sont interdépendantes, donc si vous cultivez une attitude, eh bien vous allez en fait automatiquement travailler sur les 4 autres. Et moi je vous invite par exemple dans les prochaines semaines à prendre une attitude et l'essayer, la tester, de voir comment ça change votre quotidien et de voir quel impact ça a sur votre vie. Et puis la semaine d'après, vous choisissez une autre attitude que vous testez, que ce soit en méditation formelle, donc par exemple assis sur votre chaise ou sur votre coussin, et ou de manière informelle, c'est-à-dire dans toutes les activités de votre vie quotidienne, puisque la pleine conscience, c'est pas seulement quand on est assis sur le coussin ou la chaise, c'est à chaque moment de la journée. Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Si ça a été le cas, eh bien dites-le moi en la likant. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez testé des nouvelles attitudes et ce qu'il en est ressorti pour vous. Et bien entendu, moi mon objectif c'est vraiment d'aider un maximum de personnes à être davantage conscientes pour être moins souffrantes. Et du coup, je vous invite vraiment à la partager aux personnes qui peut-être débutent dans la pleine conscience ou tout simplement qui sont curieuses de voir mes vidéos.